Malheureusement, nombreux sont ceux qui, comme nous, constatent avec regret que la restauration des institutions promises n'est toujours pas au rendez-vous. Plus encore, la manière de faire des militaires au pouvoir suscite chaque jour un peu plus d'étonnement, de l'impatience et même de l'agacement quant à ce qui concerne certaines décisions prises et les conséquences fâcheuses de certains actes posés. Dans ce registre, on peut citer certaines recommandations issues du dialogue national inclusif qui s'est tenu du 2 au 30 avril 2024 à Ngondje. Celle-ci appelle, de notre part, un certain nombre d'observations qui portent à la fois sur les conditions de participation et de désignation des représentants des partis politiques, sur l'affectation de ces derniers dans les sous-commissions, le traitement de la question de suspension des partis politiques dans la sous-commission régime et institutions politiques, le verrouillage des plénières des commissions et enfin la recommandation de suspension des partis politiques légalement reconnus. 104 partis politiques constituent une gêne pour le CTRI. Quid de 9000 organisations de la société civile, dont 6000 sont légalement reconnues et 3000 en instance de légalisation, et qui reçoivent non seulement des subventions de l'État, mais aussi de l'extérieur, contrairement aux partis politiques qui en sont interdits par la loi. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'Afrique et le monde entier ont les regards tournés vers notre pays et surtout vers la classe politique gabonaise. Les recommandations relatives à la suspension des partis politiques légalement reconnus alimentent actuellement un débat fort controversé. Il n'échappe à personne que celles-ci sont inapplicables en l'état car contraires aux lois et règlements en vigueur dans notre pays. En effet, ces dernières n'ont strictement pas respecté les dispositions de la Constitution, loi numéro 3/91 du 26 mars 91 sur les droits et libertés fondamentaux modifiés. La charte de la transition en vigueur, c'est l'ordonnance numéro 003/PT/2023 du 2 septembre 2023, révisée par la loi numéro 001/2023 d'octobre 2023. Le code électoral, qui est la loi numéro 33/2023 du 15 juillet 2023, modifiant et complétant certaines dispositions communes à toutes les élections politiques. Les politiques d'aujourd'hui avons l'impérieuse nécessité de préserver et de protéger la démocratie pluraliste dans notre pays. Il est une constante, désormais élevée au rang des exigences, au regard de la tournure des événements, que les partis politiques légalement reconnus veulent le respect des lois en vigueur, ainsi que celui des procédures à suivre pour leur modification ou leur complément. Fort de cette exigence, nous condamnons avec la dernière énergie le recul démocratique amorcé tendant à marginaliser et à stigmatiser les partis politiques au mépris de l'environnement juridique existant par le ministère de l'Intérieur. Notre pays est une république avec toute la noblesse que revêt cette notion. Ce climat d'état d'urgence imposé au peuple gabonais et aux partis politiques particulièrement, malgré les subterfuges d'un dialogue national inclusif, à la seule discrétion du président de la transition et sans consultation des acteurs politiques, doit impérativement cesser. Nous condamnons fermement cette intention manifeste à vouloir appliquer manu militari les recommandations du dialogue national inclusif, notamment en ce qui concerne la suspension des partis politiques au mépris du corpus légal en vigueur. Pour nous, elle pourrait être intolérable et inacceptable. La loi n'étant pas rétroactive, les conditions draconiennes de création des partis
envisagés par le CTI ne doivent concerner que ceux à créer ou en voie de légalisation. À l'analyse, on peut se poser la question de savoir si ceux qui agissent de la sorte aiment vraiment leur pays ou encore si l'on n'est pas en présence d'une instrumentalisation visant à déstabiliser et décrédibiliser l'action du président de la transition. En définitive, que cherche-t-on réellement par de tels agissements? Il sied de rappeler l'exception de l'élection présidentielle du 26 août 2023. Toutes les élections présidentielles qui se sont déroulées dans notre pays ont toujours donné lieu à des contestations réprimées dans le sang par les forces de défense et de sécurité ayant entraîné la mort de nombreux compatriotes. Ce fut le cas en 1993, en 1998, en 2005, en 2009 et surtout en 2016. Une chose est certaine, cette propension à vouloir suspendre illégalement les partis politiques pour satisfaire les desseins inavoués de certains acteurs politiques, civils et militaires tapis dans l'ombre et nostalgiques de l'ordre ancien, entraînera inévitablement un désordre politique et social dans notre pays.